Petite adresse pour le rétro gaming chez Trader. Juste au rez-de-chaussée, il y a quelques jeux, mais il n'y a pas de vieilles consoles au-delà de la PS3. Alors là, il y a les maids café avec toutes les maids ou rabatteuses. Alors ici, je vais vous montrer un truc. Le Akihabara coquin. Il n'y a pas que les sex shops, il y a aussi le hentai. Alors c'est pas cette boutique là, c'est l'autre. Je la ferai qu'une fois celle-là. Il y en a 2-3 des boutiques comme ça. C'était histoire de vous montrer un petit peu le choix et la diversité qu'il y a sur le hentai. Et il y a la même chose sur le porno partout. À côté, des petits bars et autres petites échoppes, izakaya ou magasins électroniques. Bon allez, on continue. Donc on n'ira pas à la partie Game Center, on va juste faire les 2 étages. 4e et 3e. Le 4e, ce sont les consoles PlayStation, Neo Geo me semble-t-il. Et après on a les autres à l'étage du dessus. Alors, il n'y a plus grand chose. En matière de console, c'est un peu très limité. Et alors les prix sont juste fous. Là, il y a toujours le petit mouse, le B-Mouse Pop and Music qui me fait de l'œil. Il y a quand même un contrôleur Patchy Slot. Des PlayStation 2 Slim à 15 000 yens, même un peu plus quand on compte les taxes. Le seul truc qui sort de l'ordinaire, c'est ça. Et voilà le prix. Je pense que je vais faire autrement. Alors là, ça n'a pas changé en fait, Max. Il y a toujours les vieux jeux MSX et compagnie. Des contrôleurs. Là on a toutes les OST de jeux vidéo. Là on a des prix qui s'enflamment sur les Megaman. Alors là c'est le rayon PlayStation. Là, donc on a un peu dévié des cartes, hein, c'est pas grave. On fait un tour rapide sur le rétro gaming. On va vous préparer des petites vidéos rétro gaming. Ça me donne une idée de concept de vidéo, Max. Ouais, on va faire des nouvelles vidéos de rétro gaming. Ah ouais. Sur des jeux pas ordinaires, on va dire. Là de la PlayStation toujours, mais encore. Et franchement les prix c'est cher. C'est cher. C'est même très cher. On trouve moins cher sur internet maintenant. Là on a le rayon PS2. Alors je dis que c'est cher, mais on a quand même craqué sur des jeux de taiko et des pop and music. On vous montrera ça dans une prochaine vidéo. Bon, il y a quelques coffrets.
Zoé, je crois que celui-ci c'est un Castlevania. Ah non, c'est l'autre Zoé Anubis. Là on a de la MSX, mais du jeu un peu plus commun, de la 3D Mark, la PS2. Donc Ultraman, la PS2, de la Game Boy Advance, en boîte, sans boîte. Ici de la console Nintendo. On a les goodies, les jeux qui cotent un peu plus. Ça, je l'avais posté sur Instagram. Franchement, ce lot-là, il fait envie, mais il n'y a pas le prix. J'ose même pas imaginer le prix. Des consoles junk, donc pour les pièces. Et des goodies Splatoon. Alors ça, Splatoon ici, c'est un peu la folie. Il y en a partout, à toutes les sauces. Des porte-clés, des... je sais même pas ce que c'est. Ça doit être pour les bouteilles. Je crois, je sais pas. Ça doit être... Ah, c'est pour mettre sur son sac. C'est un velcro. Badge. Là, c'est de la GameCube. Et après, il y a de la Game Boy. La N64. N64 en boîte, il y en a de moins en moins. Des jeux de cartes. Des petits pendentifs slime. Les maquettes de bornes d'arcade de l'Astro City. Ils n'ont pas la Hang-On Deluxe. Je sais pas ce que c'est les boîtes de conserve. Ah bah dites-nous dans les commentaires si vous savez ce que c'est. Je pense que c'est un t-shirt. Je sais pas. Aucune idée. Là il y a des vieux jeux sur PC 980. Donc là c'est des antiquités. Et je sais que il y en a qui aiment. C'est pour ça. Je connais pas trop. Donc, N64. Là on a des vieux guides de jeux. Des mugs PlayStation, des anciens guides aussi de jeux là. Voilà. Donc, sur des vieux jeux. Pas donné. Des vieux guides Famitsu. Et j'ai pas vu les distributeurs de savon en liquide slime Dragon Quest. Je sais pas où ils sont. Ils sont peut-être à l'étage du dessous. On va quand même vous montrer l'armoire où il y a les jeux les plus rares et les plus chers. Alors celui-ci je le cherche avec la spin card. Et on l'a vu à combien? À 13 000 ou 14 000 à Nakano chez Mandarak. Et je l'ai pas pris parce que à ce prix-là, Un peu cher. ça faisait un peu cher. Voilà. Et voilà. Ciao Mario. Une Atari 2600, Jaguar. Donc voilà pour le 4e étage. Donc au-dessus, le 5e, c'est là où il y a les bornes d'arcade. On va pas y aller parce qu'on va sentir le tabac comme pas permis. Et on va faire l'étage du dessous. Et pour les amoureux de la cartouche, c'est ici. Alors, il y a aussi des jeux Saturn à des prix puis des jeux PC Engine aussi à 37 000. Des jeux de shoot toujours qui cotent. Donc là il y a un peu de tout.
Famicom Junior là, Super Famicom Junior, la Neo Geo, la Virtua Boy, beaucoup de goodies en fait, Kirby. Ça coûte pas cher, ça coûte moins de 2000 yens ça. Sympa pour la déco. Donc les cartouches. Le fameux Virtua Boy. Ah bah apparemment il a rendu l'âme le Virtua Boy. Hein. Ça fait 20 ans que je viens et à chaque fois le Virtua Boy était en état de fonctionnement, et bah plus maintenant. Donc c'est ici en fait qu'il y a les jeux les plus hype et les prix les plus pétés de Tokyo. Parce que c'est vraiment très très cher. Blastwind, voilà, 21 800. Alors je sais plus si ça équivaut à peu près au prix qu'on a en France. Mais ça fait quand même un peu mal au popotin, pour parler poliment. Et là les jeux Neo Geo... pas donné. Donc des goodies. Beaucoup plus de goodies qu'avant chez Super Potato. Hein. À croire qu'il faut remplir absolument les rayons. Donc là les jeux Neo Geo communs, accessibles, hein, 3700 pour des jeux communs. Ici on a encore des goodies Pokémon qui sont plus chers que Pokémon Center. Allez, des petits trucs Mario, bon, il y a un peu de tout. Là, des jeux Game Gear. Bon, là, c'est le rayon qui fait mal aux yeux. Non pas parce que c'est cher, mais parce que j'ai envie de tous les acheter. Mais bon, c'est quand même un sacré budget. Ce jeu-là, je vous conseille, il est pas cher. Il est excellent. C'est un petit casse-tête qui est vraiment sympa. Après, il y a tous les classiques de shoot de chez Konami, Pop and Twinbee et compagnie. Bon, ça aussi, pour les fans d'IRM, excellent. Mais je crois que sur PlayStation, il rame pas, que sur Saturn, il rame un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Darius Gaiden. Bon, voilà, c'est la ludothèque... à mon sens, trop méconnu de la Saturn. Bah, dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Bref. La Mega Drive. Alors la Mega Drive, moi je connais pas trop parce que j'étais plus Super Famicom, mais bon. Il y a quand même des jeux assez sympas sur Mega Drive. Je vois que les prix sont... Waouh. Celui-ci, je l'ai. Shoot. Bon, je savais pas que ça valait ce prix là. Ouais, quand même. Des mugs. Ça m'a fait marrer parce que Nintendo annonce la mini NES, mais il y a déjà la Mega Drive compact. Je crois qu'elle est affichée là-bas. Bref, voilà les mugs. Le rayon Dreamcast qui fond comme la neige au soleil. D'année en année, il y a de moins en moins de choix. Vous voyez, au mois d'août, il n'y a vraiment plus grand chose dans les rayons. Il y a 2-3 semaines, il y avait beaucoup plus de choses. Si vous venez au mois d'août, à commencer par les achats parce que après, il n'y a plus grand chose. Hein. Voilà, les rayons sont vides. Et c'est pas la première fois que je viens ici, ça n'a pas beaucoup changé. Ah, il y a des goodies Pokémon qu'on trouve aussi au Pokémon Center, ce sont les mêmes. Ouais, je disais c'est un peu vide, alors qu'au début août, ça l'était beaucoup moins, mais les prix étaient équivalents. Là, on a de la Game Boy Color, Advance, Famicom. Ici, on a de la NEC, Super CD, le PC Engine, les petites cartouches. Et puis, si vous êtes en petit budget, bah là, il y a des jeux des fois qu'on trouve à 100 yens. Mais je vais vous montrer une autre boutique pour le rétro gaming. Alors, ce sac, il est juste fou. Super discret, hein, Max?
Tu dois aller avec ça. Bon, il y a beaucoup moins de choix aussi sur les manettes et sur les câbles et les transfos. Apparemment, le spare de matos doit commencer à se rarifier, du moins sur Tokyo. Sur Osaka, il y avait beaucoup plus de choix quand même. Donc là, on a ça. Ah, on a un truc sympa, ça. C'est quoi? Ah, mais c'est pas à vendre. C'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être Un sac? Ouais, un sac. Je sais pas ce que c'est. Ça, c'est sympa aussi, la petite boîte à mouchoirs Saturn. Évidemment, les trucs les plus sympas ne sont pas à vendre. Les mugs. Une Sakura Taisen, je crois, à Dreamcast. La fameuse canne à pêche de Sega. Des Saturn à 12 800 en boîte. J'espère qu'elle n'est pas jaunie à ce prix-là. Des autres Saturn comme ça. La petite poêle pour faire des pancakes Kirby. À quand même 15 €, hein, presque. La Mega Drive. Du Shuttle PC Engine. Le multitap. Les cartes mémoire. Une super graphique, ça a quand même 60 000 presque, hein. Ça fait mal. Après on a d'autres adaptateurs. Là on a le modem, donc là c'est pour les purs collectionneurs, hein. Le modem Saturn. Le tuner TV je crois, ou alors ça c'était l'adaptateur pour les avions, je sais plus, je me souviens plus très bien de ça. Ah, dites-moi dans les commentaires, hein. Les PC Engine ici c'est 18 000, 15 000 à peu près en boîte. Une Duo R, alors celle-ci je l'ai eue pour 21 500 il y a 5 ans en boîte. État neuf et non jauni. Maintenant c'est 26 800. Et celle-ci, maintenant elle est à 54 800. Eh ben ça fait mal au portefeuille, hein. Voilà. Bon allez, on en a terminé avec Super Patate. Du jeu Virtua Boy. Bon, vous l'aurez compris, Super Patate, super portefeuille quoi. C'est juste fou l'inflation des prix et en plus il n'y a plus beaucoup de choix. Donc c'est plus la ruée vers l'or comme avant. Mais heureusement il y a encore une ou deux boutiques qui restent. Il y a certes moins de choix mais bon, on peut arriver à s'en sortir. Donc je vous montre ça. Alors, on continue. Dans cet immeuble-là, en fait, c'est un peu le même principe que l'immeuble qu'on a vu à la sortie de la gare. Chaque étage, en fait, il y a des boutiques différentes, dont des boutiques où il y a des particuliers qui ont des petites box pour vendre leurs propres figurines et autres petits objets. Alors ici, oui, non, ici c'est pas piéton, il faut que je me méfie. Bon, on se retrouve tout de suite, le temps de traverser.